fleuve jaune. Le deuxième plus long fleuve de la Chine est également affectueusement appelé le fleuve mer. Le fleuve jaune semble particulièrement apprécier le Gansu, serpentant dans la province 2 fois, s'y attardant avant de finalement se diriger vers l'est. Ses affluents, la rivière Wei, la rivière Jing, la rivière Yangshui et la rivière Tao, sont tous les enfants du fleuve mer, coulant dans différentes directions à travers les terres du Gansu. Le fleuve jaune est un fleuve qui nourrit la civilisation et représente les racines culturelles de la nation chinoise. À Tianshui, situé dans le bassin du fleuve jaune, on croit que Fuxi est né ici. Il a enseigné aux gens à drainer l'eau pour la récupération des terres agricoles, à faire du feu pour cuire les aliments et à tisser des tissus pour les vêtements, illuminant les parties en amont du fleuve jaune avec l'aube de la civilisation. Fuxi et Nuwa, comme Adam et Ève en Occident, sont connus comme les ancêtres de l'humanité. Dans les mythes et légendes chinoises anciennes, le fleuve jaune a autrefois déchaîné des vagues catastrophiques, apportant le malheur à tous les êtres vivants sur Terre. On dit que Yu, le Grand, également connu sous le nom de Dayu, a stabilisé la Chine antique en maîtrisant les inondations. L'endroit où il a dirigé le fleuve à travers des pierres accumulées se trouve précisément dans l'actuel Ningxia, dans le Gansu. Comme toutes les civilisations à travers le monde qui ont émergé le long des rivières, les anciens ancêtres de la Chine ont d'abord prospéré sur les rives du fleuve jaune, donnant naissance aux splendides cultures d'Adiwan, Qijia et Majiayao. Les simples motifs en spirale sur les nombreuses poteries peintes exhumées au Gansu, créées le long du fleuve jaune, sont l'incarnation du culte que les anciens Chinois vouaient à la rivière. Ce grand fleuve qui nourrit la civilisation a également façonné la géographie du Gansu. Lanzhou est la seule capitale provinciale en Chine traversée par le fleuve jaune. Le corridor pittoresque qui s'étend sur des centaines de kilomètres le long des 2 rives du fleuve sert de lieu de loisirs et de visite pour les habitants et les touristes. Beiyin, qui est adjacent à Lanzhou, a été façonné par le fleuve jaune dans les anciens temps. Tel un maître sculpteur aux compétences exceptionnelles, le fleuve a laissé derrière lui la merveille à couper le souffle de la forêt de pierre du fleuve jaune dans cette région. Au sud du Lanzhou se trouve Ningxia, où le fleuve jaune et la rivière Tao se rejoignent, l'un clair et l'autre trouble, mais s'embrassant dans une coexistence harmonieuse. À Yongjing, à Ningxia, se déploie le spectacle magnifique du fleuve jaune-bleu. Plus en amont, le fleuve jaune serpente à travers la steppe de Guénan, formant des méandres en S continus et nourrissant les habitants et le bétail de la région. Dans le bassin du fleuve jaune, l'ancienne civilisation agricole a donné naissance à un riche patrimoine culinaire dans le Gansu. Il existe une multitude de techniques de cuisine et de variations, toutes aux saveurs délicieuses. L'arôme d'un bol de nouilles de bœuf de Lanzhou a voyagé depuis les rives du fleuve jaune à travers les océans, captivant les papilles du monde entier. Alors que le fleuve jaune traverse les terres de l'Ouest, le vert représente la couleur de la vie. Dans les années 1980, les habitants de Lanzhou transportaient de la glace jusqu'aux montagnes pour la reforestation des collines nord et sud, grâce aux efforts collectifs de plusieurs générations. Ces collines sont maintenant luxuriantes et verdoyantes. Dans la région de Hexi, au Gansu, l'histoire des 6 vieux hommes de Babusha a inspiré de nombreux Chinois à protéger l'environnement vert.
Le programme de la ceinture forestière des Trois Nords est le projet écologique du siècle en Chine. Le Gansu plante de l'herbe et des arbres année après année autour du coude, en forme de caractère J du fleuve jaune, construisant ainsi une barrière écologique dans le nord-ouest. Le fleuve coule paisiblement comme vous pouvez le voir lorsque le projet hydroélectrique de l'Iujiaxia éclaire de nombreuses maisons et que le projet Yintao nourrit les zones rurales. La réponse à la question de savoir pourquoi le fleuve jaune est un fleuve de bonheur se trouve ici même, dans le Gansu. Chaque rivière finira par se jeter dans la mer. Lorsque le fleuve jaune traverse le Gansu, il relie également la province au reste du monde. Pendant la dynastie des Han, la délégation diplomatique de Zhangqian, partie de Chang'an, parcourut la rivière Wei, un affluent du fleuve jaune, puis entra dans le Gansu et continua vers l'ouest, ouvrant ainsi la célèbre route de la soie. Dès lors, les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident se sont approfondis de manière continue. Dunhuang, la perle de la route de la soie, est devenue célèbre dans le monde entier grâce aux grottes de Mogao, un trésor d'art humain qui brille depuis des milliers d'années. Comme le fleuve coule sans fin, les interactions se renforcent. L'initiative, une ceinture et une route, a gagné un large soutien. Partant du Gansu, les trains de fret Chine-Europe transportent des marchandises vers l'Asie centrale et l'Europe. L'expo culturelle de Dunyang, l'expo pharmaceutique et la foire de l'investissement et du commerce de Lanzhou ouvrent leurs portes au monde chaque année, incarnant l'esprit inclusif du fleuve jaune qui embrasse tous les fleuves. Grâce à la fertilité du système du fleuve jaune, une nouvelle ville nommée Nouvelle Zone de Lanzhou a émergé des terres salines alcalines de Qinhuangshuan. Tandis que les avions survolent la mer pourpre de fleurs, le monde est témoin de l'ambition du Gansu de s'ouvrir au monde. Le fleuve est profond et les habitants du Gansu lui vouent un attachement encore plus profond. Ils chantent et dansent en célébration du fleuve. Sur les scènes des opéras du Gansu, tels que Yu le Grand, domptant le déluge et le grand fleuve s'écoule vers l'est, sont racontées des histoires du peuple du Gansu partageant joie et peine avec le fleuve jaune. Les sculptures, des artisans du patrimoine culturel immatériel racontent de nouvelles histoires de la culture du fleuve jaune à l'époque moderne. Les habitants du Gansu considèrent le fleuve jaune comme leur propre mère, jouant comme des enfants dans les bras de leur mère. Des radeaux en peau de mouton dérivent le long du fleuve, tandis que des parapentistes descendent doucement sur les prairies le long des rives. À mesure que le crépuscule s'approfondit, les jeunes, accompagnés du clapotis rythmique du fleuve jaune contre les berges, commencent leur concert romantique sous le ciel étoilé. Les fleurs de Hetsu couvrent la surface de l'eau, tandis que les Ruao de Lanzhou ramassent la lumière de la lune de la ville. Un portrait magnifique du fleuve jaune à l'ère nouvelle se déploie sur les terres du Gansu. Le Gansu prospère grâce au fleuve et s'épanouit grâce à lui. Cette terre et son peuple, nourris par le fleuve jaune, en tirent force et subsistance, aimant et protégeant le fleuve tout comme ils le feraient pour leur propre mère.